Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la différence entre deux dates. On va réaliser ce calcul à l'aide de la formule date-diff et vous allez voir qu'il y a plusieurs options que l'on peut mettre dans cette formule. On peut calculer le nombre de jours de différence, de mois, d'années, mais aussi le nombre de jours sans compter les années, le nombre de mois sans compter les années et aussi le nombre de jours sans compter ni les mois ni les années. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, ainsi que d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors ici, nous avons une date de début, une date de fin, et l'objectif c'est de calculer la différence entre ces deux dates. Alors pour cela, nous allons utiliser la formule date-diff avec un seul F. Alors cette formule n'est plus répertoriée sur Excel, mais lorsque vous tapez date-diff et que vous allez mettre votre parenthèse, vous allez la voir apparaître. Par contre, vous n'avez pas les paramètres de saisie liés à cette formule, c'est pourquoi je vous les ai rappelés juste ici. En premier, nous allons mettre notre date de début, donc ici, donc la date la plus ancienne, puis notre date de fin, et enfin l'unité, à savoir ces différents paramètres qui vont nous permettre de calculer la différence souhaitée entre les deux dates. Par exemple, ici, nous souhaitons le nombre de jours séparant nos deux dates. Nous allons donc mettre entre crochets notre critère. Donc il faut bien le mettre entre crochets. Donc pour avoir le nombre de jours, on met day pour day en anglais. Et on appuie sur Entrée. Donc ici, on a 3908 jours entre nos deux dates. On va faire la même chose avec le nombre de mois qui sépare les deux dates. Donc toujours notre formule date-diff, notre parenthèse, notre date de début, point virgule, notre date de fin et notre unité entre crochets. Et cette fois-ci, on souhaite le nombre de mois qui sépare nos deux dates. On met donc un M. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Il y a donc 128 mois qui séparent nos deux dates. Enfin, on va faire la même chose cette fois-ci pour connaître le nombre d'années qui séparent les deux dates. On part de notre date de début, point virgule, notre date de fin et notre unité. Ici, on souhaite savoir le nombre d'années, donc Y pour year, entre crochets. Et on ferme notre parenthèse, il y a 10 années qui séparent les deux dates, de 2008 à 2018. Maintenant, on souhaite connaître le nombre de jours qui séparent les deux dates sans prendre en compte les années. C'est-à-dire qu'on souhaite connaître uniquement la différence entre le 4 mars et le 15 novembre, sans prendre en compte les années. Donc on veut uniquement la différence entre le 4 mars et le 15 novembre. C'est un petit peu comme si on partait du principe que le 4 mars était situé aussi sur l'année de fin, à savoir l'année 2018. Toujours notre formule date-diff, notre date de début, point virgule, notre date de fin. Notre unité, cette fois-ci, ça va être YD, donc pour year day, ici, les jours sans les années. On ferme nos guillemets, on ferme notre parenthèse. Il y a donc 256 jours qui séparent le 4 mars du 15 novembre. Maintenant, on souhaite connaître le nombre de mois sans prendre en considération les années. C'est-à-dire que ici, on veut savoir combien il y a de mois de différence entre mars et novembre. On utilise notre formule date-diff, notre date de début, point virgule, notre date de fin, point virgule, notre unité. On met notre critère, ici c'est YM pour les mois sans les années, donc year, month. On ferme nos guillemets et on ferme notre parenthèse. Il y a donc 8 mois qui séparent mars à novembre. Donc ici on a pris uniquement en compte les mois. Maintenant, on souhaite connaître le nombre de jours qui séparent notre date de début et notre date de fin, sans prendre en compte ni les mois ni les années. C'est-à-dire que l'on souhaite connaître le nombre de jours qui séparent le 4 du 15. On souhaite uniquement prendre en compte le jour, sans prendre en compte ni le mois ni l'année. Donc la différence entre le jour de la date de début et le jour de la date de fin, sans considération pour le mois ni l'année. La différence entre le 4 et le 15. Donc toujours notre formule date-diff, notre date de début, point virgule notre date de fin, point virgule notre critère, donc ici c'est MD pour month day, toujours entre guillemets et on ferme notre parenthèse. Donc il y a 11 jours qui séparent le 4 du 15.
Maintenant, si je prends une date de fin pour laquelle le jour et ou le mois sont situés avant la date de début, ici j'ai une date au 4 mars, ma date de fin est au 15 novembre, donc le jour et le mois sont situés après. Maintenant, si je souhaite de mettre non plus le 15 novembre, mais le 15 janvier, bien sûr, cela ne va rien changer pour le nombre de jours. De toute façon, pour le nombre de jours, on part de cette date-là et on compte le nombre de jours qu'il y a entre les deux dates. Pour cela aussi, on compte juste le nombre de mois de différence entre la date de début et la date de fin. Idem pour les années. Par contre, lorsque l'on souhaite connaître le nombre de jours sans les années, cette fois-ci, eh bien, Excel, comme il ne peut pas retrouver cette valeur-là, la différence entre les deux valeurs, en prenant uniquement le nombre de jours sans les années, c'est-à-dire que s'il part de mars, il ne peut pas arriver à janvier, eh bien Excel va faire un tour de cadran. C'est-à-dire qu'il va prendre tout ce qu'il reste entre le 4 mars et le 31-12, plus la partie concernant l'année suivante. C'est-à-dire que si on fait la différence entre le 31-12 et le 4 mars, plus les jours concernant l'année suivante, c'est-à-dire plus 15, on tombera sur 317. Idem pour le nombre de mois sans les années. Donc seules ces formules-là seront impactées, du moins celle-ci dans le cas où le mois de début est supérieur au mois de fin, et celle-ci dans le cas où le jour de début est supérieur au jour de fin, et on fera le test juste après. Donc ici, on a vu le cas, et pour le nombre de mois sans les années, idem, Excel va faire un tour de cadran. Excel me retrouve 10, tout simplement, il fait la différence entre 12 moins 3, à savoir 9, donc pour finir l'année de début, plus 1 pour l'année suivante. Enfin, si je reviens sur le calcul du nombre de jours sans prendre en considération ni les mois ni les années, c'est le cas où le paramètre jour de ma date de début va être supérieur au paramètre jour de ma date de fin. Ici, par exemple, si je mets le 20 mars et que ici, je mets donc une date inférieure, le 15, Excel va donc devoir finir le mois en cours, c'est-à-dire qu'il va me prendre 31 moins 20, 11, plus 15 du mois suivant, d'où le résultat 26. Donc voilà pour la petite particularité concernant ces calculs ici de jours sans année, mois sans année et jours sans mois ni année. Mais cela n'a aucun impact sur les premiers calculs, sur uniquement le jour, le mois et l'année. Voilà pour l'utilisation de cette formule et comment calculer la différence entre deux dates. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.